Bonjour et bienvenue pour la nouvelle capsule sur le système Terre-Lune. Nous allons aborder l'effet de la Lune sur la Terre au niveau de la marée. La Terre et la Lune sont attirées l'une vers l'autre grâce à la force gravitationnelle. Elles forment ce qu'on appelle un système. Les scientifiques ont démontré, lorsqu'ils ont été faire le prélèvement des roches sur la Lune, que la Lune avait la même composition rocheuse que la Terre. Donc, on estime que c'est un météorite qui est rentré en collision avec la Terre, qui a fragmenté une partie de la Terre, et les morceaux ont été en orbite, ont fini par former la Lune. À titre de comparaison, la Terre est 81 fois plus massive que la Lune. Donc, sa force gravitationnelle va être beaucoup plus forte. C'est pour ça que la Lune tourne autour de la Terre. C'est la force gravitationnelle de la Terre est beaucoup plus forte que celle de la Lune, donc elle la maintient autour d'elle. Par contre, la Lune a d'autres effets sur la Terre, comme les marées qu'elle va provoquer sur la Terre. C'est le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la marée? C'est le mouvement vertical périodique de la mer. On observe un retrait et un avancé sur le bord des côtes. Vous avez peut-être déjà remarqué sur le bord de la mer où que parfois il y a peu de plages et parfois on a une grande plage. C'est l'effet de la marée. C'est la force gravitationnelle de la Lune qui va déplacer les grandes masses d'eau qu'on retrouve dans les océans. Elle va les ballotter d'un bord à l'autre en tournant autour de la Terre. On observe 2 marées hautes par jour, évidemment, 2 marées basses aussi. Son cycle dure environ 24 heures, 50 minutes et 28 secondes. On voit ici des kayakistes en attente de la marée montante. Donc, proche du quai, on voit que l'eau s'approche lentement et va s'approcher jusqu'au kayak dans quelques heures. Les kayakistes sont partis et on est à la marée haute. Donc, on voit l'eau, c'est beaucoup plus proche de la terre et elle s'étend. Remarquez, l'île qu'on voit un peu plus loin est à près de 2 km du rivage. Et lorsque la marée se retire, on peut voir qu'elle va libérer le quai complètement et même se rendre jusqu'à l'île. Donc, on a environ une hauteur de 17 pieds qu'on va avoir à marée basse, entre la marée basse et la marée haute. Quel est le phénomène? Lorsque la Lune est vis-à-vis l'océan, elle va attirer l'eau vers elle, comme si on attire le tout, et ça va former ce qu'on appelle une marée haute vis-à-vis la Lune. Au sommet, aux autres extrémités, ou tout le tour proche du milieu de la Terre, on va observer ce qu'on appelle une marée basse, on a beaucoup moins d'eau, et on va avoir un effet de boomerang, si on veut, que lorsque la Terre va tourner, elle va lancer son eau et ayant moins de force pour la retenir, on va observer une marée haute à l'extrémité de la Terre aussi. Donc, 2 marées hautes qu'on observe. Le côté opposé est beaucoup moins attiré que l'eau, c'est pour ça qu'elle reste en arrière, créant ainsi une deuxième marée haute. Le côté exposé à la Lune est fortement attiré et crée une marée haute. Les marées basses seront ainsi entre les deux. On peut parler d'amplitude des marées, c'est-à-dire ce n'est pas à tous les jours que la marée va monter aussi haute. C'est la montée verticale quand on parle de la marée, de l'amplitude de la marée. La position du système Terre-Lune avec le Soleil fera varier l'amplitude de la marée dans l'année. Nous voyons ce qu'on appelle une marée à vives eaux, c'est-à-dire que l'enlignement du Soleil, de la Lune et de la Terre sont parfaitement alignés. La Lune, qui est responsable de la marée, va attirer l'eau et le Soleil va joindre sa force gravitationnelle à la Lune pour tirer encore plus l'eau. Donc, on va avoir des marées de vives eaux. On va les avoir de chaque côté. On va observer aussi ce même phénomène-là lorsqu'on est à la pleine Lune, où la Lune est opposée au Soleil et la Terre se retrouve au milieu. Et j'imagine que vous avez vu les phases de la Lune en secondaire 2. Les marées de vives eaux vont se passer au premier et au dernier quartier de Lune qu'on va avoir. La Lune, la Terre et le Soleil vont former un angle à 90 degrés. L'amplitude maximale va se trouver du côté de la Lune ou à son opposé.
Et le soleil va avoir une faible attraction, quand même, va empêcher de aussi fortes marées qu'on voyait tantôt. Les facteurs qui peuvent influencer l'amplitude des marées, outre la position des astres, c'est le relief et la configuration des fonds marins qui vont affecter l'amplitude des marées. Les plus grandes amplitudes sont observées dans les baies peu profondes et sur les côtes océaniques. Savez-vous que nous sommes les champions au Canada de la marée la plus haute dans le monde, soit à la baie de Fundy qui peut atteindre 21 mètres de haut? C'est la hauteur environ de l'école. Lors des marées hautes, l'eau entre dans les fleuves et se mélange avec l'eau douce. Cela crée une eau saumâtre. C'est ce qu'on peut observer dans le fleuve Saint-Laurent. C'est pour cette raison que les baleines, pendant l'été, peuvent séjourner dans la région de Tadoussac. C'est grâce à la marée haute qui s'est engouffrée dans le fleuve pour aller se mélanger avec l'eau douce qui coulait en amont. Et l'effet de la marée dans le fleuve Saint-Laurent va se faire sentir jusqu'à la ville de Québec. Par la suite, l'effet est minime. Vous devez retenir la cause des marées, le cycle des marées, la marée, qu'est-ce qu'une marée de vive eau et une marée de morte eau, et qu'est-ce que la variation de l'amplitude. Merci de m'avoir écouté.